Florent Kouakou, la cinquantaine révolue, est producteur de riz depuis une trentaine d'années. Ce passionné de la riziculture produit en moyenne 30 tonnes de riz par an. Au-delà du riz de grande consommation, Florent est également engagé dans l'activité de multiplication de semences. La semence est un maillon essentiel pour une riziculture plus performante. Produire de la semence nécessite donc plus d'efforts et d'attention par rapport à la production du riz de grande consommation. Nous avons une variété sélectionnée qu'on doit produire. Maintenant, il y a d'autres variétés qui sont un peu mélangées à cette variété. Donc, il faut les enlever. Et ce travail, on appelle ça épuration. Quand une fois qu'on a fait la pépinière, on fait le labour, on va enlever les plants de riz pour venir répiquer dans la parcelle. Une fois que tu as fini de faire le répiquage, tout plant de riz que tu vas voir dans l'intervalle, là, tu les enlèves. Même si c'est la même variété, ce n'est pas la même variété, tu les enlèves. Au stade végétatif, tu regardes même les plants même de riz qui sont plus grands, tu les enlèves aussi. Maintenant, c'est quand le riz a épié comme ça qu'on fait maintenant la dernière phase de l'épuration. Après ça, c'est le labo maintenant qui va maintenant déterminer tout maintenant. Au vu des exigences de cette activité, la production de la semence ne se fait que sur commande, après la signature d'un contrat avec le demandeur. L'intérêt de cette activité se trouve dans sa rentabilité et la contribution qu'elle apporte à la lutte pour l'autosuffisance en riz. La production de semences, c'est encore plus intéressant parce que c'est du professionnel. Voilà pourquoi la semence coûte un peu plus cher par rapport au paddy. La semence que nous on produit ici, quand ça arrive là-bas, ils sont contents de notre semence. C'est vrai qu'actuellement, il y a des entreprises qui viennent nous voir pour leur produit de la semence. La multiplication de semences exige également des compétences particulières acquises suite à des formations. Réunis au sein de la coopérative, des producteurs de riz de Yamoussoukro Coprori, Florent et ses camarades riziculteurs ont justement bénéficié de l'accompagnement de plusieurs structures, notamment l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, à travers le projet de révitalisation du système semencier en Côte d'Ivoire. Il faut qu'au niveau des instituts de recherche, on renouvelle aussi, on régénère les semences parce qu'elles sont vieillissantes. Avec ce projet, on a eu, comme on appelle, du matériel, des bâches, des GPS et puis du matériel de pesée. Et puis aussi une notion du digital au niveau de l'agriculture. La semence est la matière première de toute production agricole. La qualité et la disponibilité de celle-ci contribuent à la pérennisation des cultures et à la sécurité alimentaire. C'est le combat de la FAO, dont le responsable du Bureau de l'Afrique de l'Ouest recommande aux différents gouvernements la mise en place d'une politique semencière performante pour chaque filière. À ce niveau, la politique semencière devient cruciale. Donc les États doivent faire une politique semencière, y compris même la législation, y compris tout ce que l'État peut faire pour aider les acteurs qui sont dans la semence. Parce que dans beaucoup de cultures que nous avons, le privé ne fait pas beaucoup d'argent en faisant les semences. Et donc l'État doit intervenir. Et nous aidons les pays à le faire, à formuler les politiques semencières, la législation semencière. En 2023, la Côte d'Ivoire a produit 1,3 million de tonnes de riz pour un besoin estimé à plus de 2,1 millions. Le pays importe environ 1,4 million de tonnes de riz, soit une dépense de près de 400 milliards de francs CFA de devises.